Oh, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que il y a des automatismes à avoir, encore beaucoup de nouveaux joueurs. On a passé la semaine à s'entraîner sur un terrain horrible. Bon, c'est pas une excuse, tout le monde a l'habitude, mais du coup, nous qui devons faire le jeu à travers des passes, on n'a pas eu les conditions nécessaires pour bien se préparer à ça. Donc, on était prêt physiquement, prêt tactiquement, mais par contre, dans l'expression collective, il y a eu trop de déchets techniques. Donc, par exemple, des passes en une touche qui sont trop molles, ça fait intercepter, des contrôles un peu ratés. Voilà, donc du coup, quand on est dans une configuration où on doit attaquer, l'adversaire nous attend en bloc bas médian, il y a une certaine pression parce que chaque passe ratée, on sait qu'aussitôt, pouf, ils vont exploser. Et donc, il manquait quand même de la sérénité dans les gestes techniques. Voilà. Je pense que ça vient du fait que toute la semaine, on s'est entraîné juste à côté là. Et que sur le plan neuromoteur, le corps était pas adapté. Donc voilà, donc c'est la même chose pour eux, mais eux, c'est d'abord défendre et ensuite contrer. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de passes dans leur projet de jeu, alors que nous, oui, donc pas une excuse, hein, mais ça explique pourquoi on n'est pas encore bien prêt sur le plan offensif. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, on a des joueurs qui sont un peu perdus parce qu'ils sont nouveaux, donc il nous faut encore du temps de travail et un peu plus d'entraînement sur un terrain qui correspond à celui-là, parce que c'est la configuration qu'on va avoir. Si un jour on a un penalty avec cet arbitre, je vous offre tous le restaurant. Ok ? Vous tenez, c'est enregistré. Voilà. Ma femme sera pas contente parce qu'elle aime bien que je fasse des économies, mais vous êtes combien ? Même pas. Allez, si un jour il nous siffle un penalty, cet arbitre, on va tous au resto, les gars. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre sur le penalty ? Ça devient. Là maintenant on en rit, mais pendant le match, c'est hyper frustrant parce que tout le monde l'a vu. Donc voilà. Et après, ouais, occasion ratée, il n'y en a pas énormément. Il y a une frappe de Mandala hors cadre en première période, j'ai pas souvenir d'autre chose. Il y en a plus en deuxième. C'est surtout celle où le petit prince Pichot, il la met en une touche alors qu'il doit contrôler et ensuite ajuster le gardien sur les débordements de Simon Bolagi. Celle-là, c'est la plus grosse pour les deux équipes, c'est la plus grosse occasion du match. Et malheureusement, il se précipite et c'est un peu dommage. Voilà. Oui, c'est une bonne remarque. De toute façon, c'était pareil quand je suis arrivé l'année dernière. Il y a 70% de l'équipe qui est partie. Là, on a encore perdu beaucoup de joueurs. En titulaire, on a perdu Jules Ondongo, on a perdu Kader Bidimbu, Giovanni Ipami, Toman Zoto. Voilà, donc effectivement, oui, ça va demander. Allez, moi, je vais être tolérant pendant 3 matchs. Après, on vise le titre de champion, donc on ne peut pas non plus faire du social. Mais d'abord, je procède à une revue d'effectifs. J'ai eu aussi une absence un petit peu longue là, à cause de raisons administratives en France. Donc, je suis arrivé seulement il y a 10 jours. Et je les ai quittés après le match d'Almerir. Donc voilà, il faut qu'on retrouve effectivement des principes, des règles. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont pas adaptés encore. Donc ouais, ça nécessite du temps. Après, l'année dernière, on avait perdu 2-1, le premier match du championnat contre JST. Là, on fait 0-0, donc c'est mieux en termes de points. Et en plus, on n'encaisse pas de but. Il y a aussi Giscard comme nouveau gardien. Donc c'est des postes importants quand même. L'année dernière, par exemple, on avait joué Cape Town. Spurs, si vous vous en souvenez, et Cape Town City, pardon, ils avaient eu entre l'année d'avant et l'année où on les a joués 0 départ. C'est ça la différence, parce que vous pouvez être dans une continuité, quoi. Et après, voilà, les joueurs qui partent pour de meilleurs championnats ou de plus gros salaires, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Mais nous, c'est la réalité de Auto et des autres équipes. Donc, je reviens encore sur le projet de jeu. Quand ton projet, c'est attendre et exploser quand tu récupères, c'est très minimaliste, tu n'as pas besoin d'énormément d'automatisme. Alors que nous, il faut trouver des décalages, trouver des supériorités, avoir des coordinations dans les appels. Si toi tu viens là, moi je crée... ça demande beaucoup de temps. Ah ouais, non, alors j'ai aucune crainte. Bah non, l'année dernière on a commencé par une défaite, on a fait 21 matchs d'affilée sans défaite, invaincu, et 10 victoires d'affilée. Donc en 10 matchs, on a pris 30 points. Donc voilà, là, par rapport à l'année dernière, c'est mieux. On avait commencé avec 0 points, là on a 1 point. Donc je suis plus optimiste que l'an dernier. Voilà,